câble qui doit faire 3 mètres qu'il va falloir passer quelque part pour pouvoir atteindre la partie moteur, et donc le relier au capteur de pression qui est capable de résister à 4 bars. En fait là on emmène l'électricité au capteur dans la partie moteur, ce qui fait qu'après on a un circuit assez court au niveau de la... Quant au fil orange, eh bien il va se connecter sur la solénoïde. Donc ça c'est la connectique qu'on va brancher sur la solénoïde avec la masse, d'accord, et cette connectique là, donc on va ramener le fil orange. Balèze, ça devrait le faire. Solénoïde toute neuve déportée, histoire de pas prendre la chaleur. Voilà, qui fait beaucoup de bruit. Alors, si je t'enlève ta laisse, tu vas bouffer tout le liquide de refroidissement et l'huile qui traîne par terre. Hein, petit chien? Regardez ce monstre, tellement il est gros. Regardez par rapport à ma main. Oh, ça c'est du Doberman. Ça c'est du Doberman. Hein? Moi j'ai pris une version avec la prise OBD, ce qui fait que toutes les connectiques, tout le nombre de fils qu'il y a là, pas forcément être obligé d'utiliser, puisque je vais me connecter uniquement le fil bleu et jaune au cul de la prise OBD, ce qui permettra d'avoir l'ensemble du contrôle pour faire les réglages. Alors comment ça se passe ce produit? Ça se passe qu'on a un menu principal, le monitoring, forcément, avec un affichage qui nous concerne, c'est le boost. Donc là, on voit que c'est en affichage bleu, hein, mais ensuite on peut le mettre en affichage jaune, blanc comme le menu, vert, rouge, mais le rouge on va le garder pour tout ce qui est warning, limite qu'on s'impose et puis qu'on va atteindre. Et donc au niveau de l'affichage, on peut afficher sur 2 grosses lignes encore pour garder des gros caractères, des caractéristiques principales qu'on aura choisies, d'accord, sur 2 pages, en gardant toujours le boost au-dessus, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse en priorité. Et ensuite, on peut mettre sur 4 lignes ou sur 8 lignes, il n'y a pas trop de limite, d'accord. Et sur chacune chacun de ces menus-là, si on appuie très longtemps sur le bouton central, hop, on passe dans le réglage du choix, en fait, de la sélection. Donc là, on voit qu'en position 1, j'ai le boost, que j'ai choisi en bar et non pas en PSI ou en kilopascal. Et ensuite en position 2, je me suis mis le catalyseur temp, donc la température au niveau de la sonde lambda en fait, hein, dans la position du catalyseur, enfin de la downpipe, d'accord, via la prise OBD. Voilà. Donc par exemple cette donnée là, l'OBD4 via la sonde lambda, c'est pas les EGT proprement dit. Je pensais que ça pouvait être pris en compte pour s'en servir comme limite, mais non, en fait si je veux m'en servir... Si je veux me servir de EGT comme limite, il faudra que je rachète un petit capteur indépendant qu'on va aller fixer en perçant au niveau du collecteur, là où ça se rejoint les 4 tubulures, hein, juste avant le turbo, tac, faire un petit trou et puis donc ajouter la sonde EGT. Voilà. Donc le menu 2, c'est le réglage du boost. Mais avant d'y rentrer dedans, donc je vais rentrer dans le menu 4 puisque c'est la particularité de ce produit, c'est qu'il offre le contrôle du boost sur 7 dimensions, hein, 7 dimensions comme 7 choix en fin de compte. Hein. Donc le premier en fait c'est le feedback control, donc là en fait si on le met en route, on annule le menu 2 et on active le menu 3. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte ça correspond à une boucle ouverte ou boucle fermée, donc là feedback control c'est en boucle fermée, c'est 2 réglages possibles du boost via les boost controllers. C'est un petit peu des notions barbares
à appréhender la première fois qu'on met les mains dedans, hein, dont aussi les notions d'outils qu'on va voir après. Hop, donc pour l'instant je vais laisser en boucle ouverte avec le menu de activer, d'accord. Et on voit qu'on a beaucoup de caractéristiques qu'on peut activer. Donc contrôler son boost au mieux en fonction par exemple du tour minute, ça c'est intéressant. En fonction de la vitesse engagée, ça c'est intéressant. En fonction de la vitesse du véhicule, j'ai pas encore fait d'essai par rapport à ça, on verra. En fonction de la pédale d'accélérateur, hein, plus ou moins enfoncée, ça peut être intéressant, je l'activerai un peu plus tard pour vous montrer, enfin pour faire des essais. En fonction de la température d'air d'admission, ça c'est intéressant aussi, on va le mettre tout de suite. Donc voilà, effectivement, donc les degrés, tant que c'est frais, tout va bien, et on sait que même d'origine, à partir de 50 degrés d'admission, d'air d'admission, l'écu de toute façon dégrade les performances. Bah là c'est pareil, on va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, donc après on peut réduire un peu la pression si suivant les degrés, s'il peut permettre de prolonger au plus longtemps possible les perfs, sans avoir un bon gros mode dégradé ou perdre d'un seul coup la pression parce que l'écu aura déterminé de son côté que ça va pas tout ça. D'accord. Donc là je vais revenir sur... Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de régler son duty de base, d'accord. Donc on se donne une limite, un bar 9. Le but c'est pas de l'atteindre. Là c'est un exemple, hein, c'est une carte que je fais comme ça. Et avec le duty, donc c'est 40% du rapport cyclique de la solénoïde. Hein, on va plus ou moins rallonger le temps d'ouverture ou de fermeture. On va essayer de viser un bar 3, un bar 4, d'accord. Et une fois qu'on les atteint, et ben on va s'activer les autres données qu'on aura choisies, par exemple. Et on peut rajouter encore du duty supplémentaire, d'accord. Donc en fonction du régime moteur, en fonction de la vitesse engagée, donc forcément les premiers rapports moins, un peu plus avec les rapports suivants, forcément on sait que ça passe au sol, et donc en fonction de la température d'admission, d'accord. Moi par exemple qui avait des petits soucis de temps en temps de fumée noire, en pleine charge sur une grosse reprise à 3500-4000 tours, je peux très bien dégrader un petit peu et espérer que ça me permette de passer le cap sans embûche, sans fumée noire excessive à l'arrière due à de l'injection d'essence en excès pour préserver le moteur s'il y a du cliquetis ou s'il y avait trop de pression peut-être avant. Donc là de toute façon comme c'est moi qui vais régler mes pressions, je ferai en sorte que je n'ai plus de déclenchement de fumée et que tout se passe bien, on verra. Voilà, le duty qu'est-ce que c'est? Donc comme j'ai dit c'est le rapport cyclique de la solénoïde. Voilà, donc il est là. La solénoïde de Plex Tuning, c'est une 20 Hz, elle s'ouvre, elle se ferme 20 fois par seconde. C'est une électrovanne, un électroaimant, et c'est comme ça que ça fonctionne électroniquement pour gérer la pression du turbo. Hein. On envoie plus ou moins de l'air, on laisse plus ou moins passer de l'air pour piloter la wastegate. Donc le menu 5. Le menu 5, c'est là on va déterminer comment est pris les impulsions pour le régime moteur. Donc moi comme j'ai tout branché en Buscan, ça se passe en bas via la prise OBD. J'ai rien à faire, je mets par défaut sur 0 et c'est les données sont prises directement via la prise OBD, d'accord. Pareil pour la pédale d'accélérateur. Ici c'est là où on va déterminer, c'est déjà fait, hein, j'étais sur route. Quand on roule, on a un ratio qui s'affiche, on peut l'enregistrer pour chacun des rapports et ensuite le boîtier du coup détecte automatiquement sur quel régime, enfin sur quel rapport on est quand on roule, d'accord. Ici on a des entrées analogiques supplémentaires, ça veut dire qu'on peut aussi ajouter une sonde de pression dans la rampe d'injection, on peut ajouter d'autres sondes lambda ou EGT, etc. Le switch, ça veut dire que là on peut activer un auxiliaire de manière manuelle, tac, en fonction des limites qu'on va lui imposer. Par exemple, l'addition d'un boîtier qui contrôle le low méthanol, puisque c'est possible d'être géré via le Plex Tuning. Ensuite, voilà, donc là l'intérêt d'avoir une sonde EGT supplémentaire, indépendante, c'est qu'on va pouvoir fixer une limite. D'accord. Donc un warning qui va commencer à virer au rouge au niveau du fond d'écran et peut-être m'allumer la lupiote ici, et la limite si on l'atteint, eh ben ça va dégrader, se mettre en mode off peut-être, enfin bref le but c'est que ça redescende en température. Voilà, donc on peut rajouter des limites EGT. Là, ce menu-ci, c'est tout ce qui concerne la lecture via la prise OBD.
Donc les Grecs, puisque c'est une machine grecque, m'ont expliqué que plus on en demandait d'informations, moins elles arrivaient vite. Hein. Donc faut pas tout mettre sur on, faut mettre ce qui nous plaît le plus en fait. Hein. Donc là la charge du moteur, la température d'eau, comme ça nous permet d'avoir mieux que des petites barrettes, d'être plus précis. La pression dans la rampe, je l'avais mise, mais je crois que ça fonctionnait pas. La pression dans le collecteur d'admission, il n'y a pas trop d'intérêt, à part si on veut comparer au début, puisque effectivement on a un autre capteur indépendant. La vitesse du moteur, donc c'est les tours minutes. La vitesse du véhicule, donc la vitesse du véhicule, voilà. La température d'air d'admission, j'ai activé la wideband, puisqu'on peut voir les lambda, pas celle-ci et l'autre. La température donc à la prise lambda au niveau du catalyseur en fait, hein, ou de la downpipe, voilà, et de la pression sur la pédale d'accélérateur. Et là on voit justement en direct les informations qui partent et qui reviennent. Donc une charge moteur, voilà, la température d'eau est de 86 puisque j'ai démarré le moteur et que je suis à l'arrêt. Tour minute, voilà, la température d'admission est de 34 malgré qu'il fasse 28 dehors parce que je ne roule pas, donc j'engouffre pas de vent et que ça commence à chauffer les tubulures à l'arrêt. Et voilà, j'ai que 230 de température d'échappement pour l'instant puisque j'ai pas mis de gaz. Ok, le menu 6, donc on a vu la fréquence de la solénoïde. Là on peut s'ajouter un petit warning quand on va commencer à atteindre la limite, d'accord, donc on se le met un petit peu en dessous la limite qu'on aura choisie. Ça permet d'avoir un affichage et une loupiette qui s'allume si on commence à atteindre la limite. Ici c'est la shift light. Donc par contre la shift light, quand elle active la LED, là elle crache fort, hein. Donc ils nous ont ajouté un menu pour pouvoir doser un peu si ça nous fait mal aux yeux. Je l'ai mis à 6007, donc pareil que pour le boost limit, ça va changer de fond d'écran avant d'atteindre, peut-être à 200-300 tours avant, et avant d'atteindre la limite. Et quand on a franchi la limite, tac, ça nous arrache les yeux. Là, on peut ajouter des lambda limites puisque les prises en charge par l'OBD, avec une possibilité de régler en fonction des tours minutes. Pardon. D'accord, je n'ai pas encore touché, mais c'est faisable. Là, c'est les OBD limites, donc tout ce qui est via la prise OBD, on peut s'ajouter des limites. Donc 50 degrés minimal par exemple, au début c'était marqué 0 et 150 hein, le maxi. Donc on va mettre un minimal, c'est-à-dire que je suis pas bebeux, mais que le boost contrôleur n'envoie pas la sauce avant un certain degré de flotte par exemple, c'est une petite sécurité quoi. Par contre, à contrario, quand ça commence à être un peu chaud, que ça commence à dégrader les performances quoi. Hein. Pareil pour le reste. Alors, et là c'est là où c'est les plages qu'on va déterminer pour l'activation des auxiliaires. Donc on a le switch, tac, qui va se mettre en route pour activer l'auxiliaire et qui va se mettre aussi en route en fonction d'une plage qu'on aura programmée, en fonction d'un boost hein, ou d'un régime moteur, suivant une certaine durée et suivant des limites qu'on aura choisies. Donc je suppose par exemple pour le boîtier au méthanol. C'est assez complet, il faudra que je peaufine tout ça. Pour l'instant, je découvre. Donc les statistiques, c'est les caractéristiques de mon Plex Tuning. Ça, c'est ce que ça a enregistré en pic. Donc là, un bar 6, j'ai pas atteint la limite. J'ai fait que 4300 tours. Pour l'instant, j'ai pas fait de la folie encore. Hein. On a un histogramme en fonction des tours minutes du boost. Ça, on n'y touche pas. Hop. 8, le menu 8, c'est quoi? C'est que si on choisit. Alors, par exemple, on va pouvoir choisir si on met un pic boost. Ça va nous afficher le pic du boost pendant 3-4 secondes avant de revenir au menu. D'accord. Ici, c'est pour déterminer sur combien de lignes va s'afficher le menu principal au démarrage. Donc sur un gros affichage ou bien une des deux lignes, une des deux pages avec 2 lignes, je veux dire. 4 lignes, 8 lignes, etc. Ouais, moi je laisse sur 4 au démarrage, c'est pas mal. Après, de toute façon, il suffit d'appuyer tac 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 sur la gauche ou la droite et puis on va vite aux autres menus. Hein. Et voilà, là on peut se faire 4 cartos. Une off qu'on peut régler pour faire une sorte de carto de mode dégradé, mais avec un bar 3 par exemple. Et ensuite d'autres cartos qu'on peut renommer hein, par temps de pluie, d'accord. On peut vraiment se faire 4 cartos différentes. Voilà, et ensuite là c'est le réglage de la luminosité, du contraste du boîtier, et puis les fonds de couleur, on peut tout choisir. Voilà. Voilà, on a fait à peu près le tour du bazar.